Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment prendre ces mesures pour un vêtement pour femme. On choisit de plus en plus souvent des vêtements sur internet, surtout depuis la pandémie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre vos mesures pour bien choisir votre taille. On vous explique tout avec Élise. Bonjour. Je vais commencer par les 3 mesures les plus basiques qui vous seront demandées le plus souvent, à savoir le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Donc le tour de poitrine, on va venir à l'endroit le plus bombé, au milieu de la poitrine. Le tour de taille, au contraire, c'est l'endroit le plus creux. Et d'ailleurs, comment trouver sa taille? Alors, si vous ne savez pas où est votre taille, si vous êtes hésitant là-dessus, c'est très simple. Vous prenez un ruban ou un élastique, vous le mettez autour de vous, vous faites bien glisser et vous nouez bien serré. Et l'élastique va instantanément se placer à l'endroit de la taille, c'est-à-dire le plus creux. Et là, vous pouvez mesurer. Vous êtes sûr d'être au bon endroit. Précision importante, il ne faut pas prendre son centimètre à l'envers. Sinon, ça change tout. Le tour de hanche, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler le tour de fesse ou le tour de bassin. C'est l'endroit le plus bombé. Certaines mesures supplémentaires peuvent vous aider, notamment si vous voulez du sur-mesure ou même pour de la lingerie. Pour de la lingerie, vous aurez peut-être aussi besoin du tour sous-mammaire pour définir votre taille de bonnet. Donc le tour sous-mammaire, c'est très simple, c'est sous la poitrine, bien en dessous. Et c'est cette différence avec le tour de poitrine qui vous permettra de définir votre taille de bonnet. Plus la différence est importante, plus la lettre du bonnet sera importante. Le tour de bras peut vous servir notamment pour les manches. Donc on va venir au milieu du biceps et on va plier le bras. Pourquoi? En fait, quand on plie le bras, ça fait ressortir le muscle, le biceps, et donc ça vous donne un petit peu d'aisance. Ainsi, ça évitera que la manche fasse garrot ou qu'elle craque. Ensuite, le tour de poignet. Ça va vous servir notamment pour les bijoux. Parfois, on vous demande aussi la carrure. Alors la carrure, c'est à peu près au milieu de l'emmanchure, de couture d'emmanchure à couture d'emmanchure. Et pareil pour le dos. Vous allez vous placer au milieu de l'emmanchure, de la couture à la couture. Très important, notamment pour les chemises. Le tour de cou, pour tous les vêtements à col. Pour les chapeaux, le tour de tête qui se prend bien au milieu du front. Et pour les pantalons, notamment si vous prenez des pantalons sur mesure, vous aurez besoin de 2 longueurs, à savoir la longueur taille-sol et la longueur entrejambe au sol. Donc la longueur taille-sol, c'est vraiment bien jusqu'au sol, pas à la cheville, au sol. Et la longueur entrejambe jusqu'au sol. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à mieux choisir votre taille quand vous aurez à sélectionner un vêtement sur internet. Car chaque marque a ses barèmes et ça peut varier d'une marque à l'autre. Vous pouvez très bien être un S dans une marque et un M, voire un L dans une autre. Donc le mieux c'est de se fier aux mesures.